C'était le 23 janvier dernier. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes, participait à la cérémonie d'inauguration des travaux de restauration de la Grande Synagogue de Lille, un édifice magnifique construit il y a déjà 130 ans. Et pour en parler, nous retrouvons à présent le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Alors Élie, vous étiez présent à Lille pour l'inauguration de cette restauration de la synagogue. J'imagine que c'était un moment très émouvant. Ah oui, un moment très émouvant et très important pour la vie de la cité, parce que comme l'a très bien rappelé Martine Aubry, la maire de Lille, la synagogue, la grande synagogue de Lille est un joyau dans la cité. Elle est en plein centre-ville et effectivement, elle resplendit de sa rénovation, sa restauration. Il faut savoir que le président Guy Bensoussan, son conseil d'administration, bien évidemment autour de lui, et le rabbin Dahan ont travaillé pour cette restauration d'une façon extraordinaire avec des mécènes, avec la DRAC au niveau des affaires culturelles, avec la ville, avec la région. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, était aussi présent. Et effectivement, c'est un effort collectif qui a permis cette restauration à l'identique de l'origine il y a 130 ans, avec des vitraux, avec des ferronneries, avec tout ce qui fait que cette synagogue aujourd'hui resplendit, rayonne vraiment comme elle ne l'a sans doute jamais été, à part peut-être à l'origine il y a 130 ans. Il faut d'ailleurs savoir qu'il y a 150 ans, l'année prochaine, en 2023, on fêtera le 150e anniversaire de la création de la communauté juive de Lille par le Consistoire de France. C'est vous dire que ce moment qu'on a partagé avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec évidemment aussi le grand rabbin de France, était très beau. Et si je peux me permettre, je vais vous dire, il y a une phrase très intéressante qui a été dite par le ministre de l'Intérieur. Il nous a dit que, et c'était le cas tout le reste de la semaine, on se rencontre beaucoup aujourd'hui pour parler de l'antisémitisme, pour parler des chiffres inquiétants, effectivement, de l'antisémitisme, mais aussi pour parler de la commémoration de la Shoah, des victimes. Et là, ça faisait plaisir d'être dans une synagogue pleine à craquer, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières toutefois, mais dans une synagogue pleine, avec 350 personnes, qui étaient là pour fêter cette restauration, cette rénovation de la synagogue, et montrer combien la synagogue compte dans la vie de la cité, et puis avec des jeunes. La cérémonie a été ouverte par 3 petites filles de 6 à 8 ans. Elle a été clôturée par les EI qui ont récité la prière pour la République. Et au milieu de la cérémonie, il y a eu une intervention de la présidente de l'UEJF locale, parce que l'UEJF va faire vivre avec les EI, avec toute cette jeunesse, et bien la vie aussi dans la synagogue. Et c'était donc quelque chose de très positif. Et comme l'a dit le ministre, ça faisait plaisir d'être réunis pour de la vie, pour de la vitalité de la communauté juive, pour cette magnifique restauration, cette rénovation de cette synagogue qui est importante dans la région nord de la France et qui donc rayonne à travers la France. Et donc ça nous a changé un petit peu du thème dont on parlera dans quelques instants, qui avait plus trait cette semaine, soyons très honnêtes, plutôt à des choses plus difficiles, à la fois sur l'antisémitisme qui reste présent et à la fois évidemment avec la commémoration sur les victimes de la Shoah. Et oui, Élie Korchia, vous étiez hier à Auschwitz-Birkenau avec le Premier ministre Jean Castex, la ministre de la Culture également, entre autres. Et justement, on va terminer comme chaque vendredi sur un conseil lecture avec donc le lien avec cette journée, le 77e anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz. Vous parlez de cet homme, 136 combats, 91 victoires dont 27 par KO, champion du monde des poids mouches. C'est le boxeur juif tunisien Victor Young Pérez. Exactement, Ilana, exactement. Et on fait même le lien sur deux événements de cette semaine qui a été particulièrement chargé, je vous l'avoue. Je fais le lien d'ailleurs à la fois dans ce voyage, hier aux côtés du Premier ministre, vous l'avez rappelé, 3 ministres étaient présents, Roselyne Bachelot qui viendra dans quelques instants, Clément Beaune et Emmanuel Vargon, 3 ministres du gouvernement et beaucoup de jeunes, des déportés, Léon Lefkowitz et bien évidemment Élie Buzyn qui était présent, avec qui j'étais, vous vous rappelez, il y a un mois déjà avec le gouvernement de France à Auschwitz et qui était là hier aussi. Vous dire l'émotion que j'ai eue aussi lundi à inaugurer avec le Grand Rabbin de France à la mairie de Paris, avec la mairie de Paris dans le 12e arrondissement à Bercy, le gymnase Victor Young Pérez. Et ce sont donc ces deux romans graphiques aujourd'hui que je propose et vraiment que je conseille à celles et ceux qui nous écoutent, que vous avez déjà lu, vous, Ilana, bien sûr, mais que je propose, c'est À l'ombre de la gloire, que j'avais déjà lu il y a 6-7 ans, voilà, qui est un beau roman graphique sur l'histoire en fait. Alors le premier, c'est À l'ombre de la gloire, qui raconte un petit peu la rencontre entre ce jeune boxeur tunisien, juif tunisien, qui arrive à Paris, qui tombe amoureux de Paris à l'âge de 20 ans et qui devient, vous l'avez dit, le
plus jeune champion du monde de boxe. Jusqu'à aujourd'hui, son nom reste gravé dans la légende. C'est le plus jeune champion du monde poids mouche. Et donc, il devient champion du monde. Il va ensuite avoir un destin tragique. Il va rencontrer une femme qu'on pourrait appeler une femme fatale, Mireille Balin. Et c'est le thème d'À l'ombre de la gloire. Une jeune femme qui devient une grande actrice dans les années 30, avec qui il va avoir une liaison un peu passionnelle. Et oui, les deux romans ne parlent pas de la même chose forcément. Non, il y en a là un on qui est est plus plus axé, sur la rencontre entre cette actrice qui va mal tourner, si j'ose dire, avec la Seconde Guerre mondiale et avec une histoire qu'elle va avoir avec un Allemand. Et donc c'est Mireille Balin, et c'est l'histoire un peu de la rencontre entre ce jeune boxeur qui va finir mort à Auschwitz et cette actrice qui va tomber, si j'ose dire, dans la face sombre, la face cachée finalement de son parcours. Et puis le deuxième roman graphique qui est sorti toujours chez Futuropolis. Les deux sont sortis chez Futuropolis, qui ont vraiment extrêmement bien travaillé ces deux ouvrages. C'est Young, du nom de ce surnom, Young Pérez d'ailleurs, Young, de ce jeune champion qui meurt dans la fin, les derniers jours de la marche de la mort. On est vraiment en 1945, en janvier 45. Et ce qui est terrible quand on lit cette BD, outre le parcours fantastique de ce jeune qui, à force de résilience, lui qui vient des quartiers de Tunis, eh bien, va devenir à Paris une idole en devenant évidemment champion du monde de boxe. Eh bien, c'est de voir comment il va être dénoncé, comment il va être finalement déporté à Auschwitz, et alors qu'il parcourt, qu'il rencontre Primo Levi, il rencontre Alfred Nakache, le grand nageur qui, lui, va pouvoir revenir des camps de la mort, eh bien, comment lui, il traverse toute cette période de 43 à 45, après avoir été arrêté et dénoncé, et comment, malheureusement, dans les derniers jours, il se fait fusiller par un nazi alors qu'ils sont en train de quitter le camp d'Auschwitz. C'est un parcours de vie et un destin exceptionnel qui nous est relaté, et on sait que maintenant à Paris, au moins un gymnase portera le nom de Victor Young Pérez. Et merci beaucoup Élie Korchia de nous faire découvrir donc ces romans graphiques. Merci beaucoup Élie Korchia, je vous dis à la semaine prochaine.